J'étais en train de faire mon sac avec tout le matériel qu'il me faut pour le mariage que j'ai demain. Eh bien, je me suis dit, je vais faire une vidéo en 2021 pour vous montrer tout le matériel que j'utilise sur un mariage. Bah ouais, je vais parler matos. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Et même plus que d'être de mariage demain, ce sera mon premier mariage de l'année. Et oui, ça devait commencer en mai, mais bah voilà, ça commence, j'enregistre le 30 juillet 2021 et mon premier mariage est le 31 juillet 2021. Je vous ai dit, je vais parler matériel dans cette vidéo. Alors j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez trouver par ici sur mon matériel 2020, mais comme mon matériel 2021 a extrêmement changé, puisque j'ai revu quasiment tout mon matériel, eh bien, je me suis dit, je vais faire une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, pour que tout soit transparent, sachez qu'il y a certains du matériel que je vais vous montrer ici, que les marques m'ont donné. C'est de toute façon du matériel que j'aurais acheté, puisque c'est du matériel que j'aime. Donc, vu que les marques sont prêtes à me les donner pour pouvoir vous les montrer, bah, ça serait con quand même de s'en priver. Tout le matériel est devant moi. On va commencer par le plus gros changement qu'il y a eu depuis l'année dernière. Quoique, puisque le mariage que j'ai fait l'année dernière, je l'ai fait sur cette marque aussi, puisque je l'ai fait avec un Nikon. Et voilà, je suis passé au Nikon. Normalement, si vous avez vu mes dernières vidéos et que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez que je suis passé chez Nikon. J'ai avec moi deux Z7 II, ce seront mes deux appareils photo principaux. Et en backup, au cas où il se passe quelque chose, j'ai un Z6 II. Voilà, ça fait passer du réflexe à l'hybride, ça fait passer de Canon à Nikon. Heureusement, je me suis beaucoup entraîné durant toute l'année, durant les 12 derniers mois, puisque l'année dernière, en fait, Nikon m'avait prêté un appareil photo, m'avait prêté un Z7 pour savoir si ça m'allait, si c'est quelque chose que j'aimais bien. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, maintenant, je me retrouve maintenant avec des appareils photo Nikon. Qui aurait cru, il y a longtemps, que je serais en Nikon? Eh bien, j'en suis très content. Et je vous expliquerai le changement, le pourquoi du changement et tout ça dans une vidéo sur F1.4 en septembre. Voilà, ce sera la première vidéo de la rentrée de F1.4 saison 10. Saison 10, wow! Et ce sera la saison 3 du guide du photographe de mariage. Donc, alors pourquoi deux Z7 II puisqu'on pourrait se dire qu'un Z6 II, ça suffit. Parce que c'est pas une histoire en mariage, on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de pixels. Alors moi j'ai juste besoin pour mon travail d'auteur d'avoir pas mal de pixels quand je veux faire des prints ou des choses comme ça, et je me suis dit autant en avoir deux, puisqu'à la base j'avais un Z7 II et un Z6 II, je me suis racheté un Z7 II à côté pour avoir deux appareils photo identiques, puisque ça me sert aussi sur mon côté auteur. Mais en mariage on s'en fout un petit peu, je pourrais même globalement régler sur le RAW un petit peu moindre, sur le RAW de moitié, plutôt que d'avoir les 45 millions de pixels qu'il y a dans ce Z7 II. À la fin de la saison, quand je l'aurai beaucoup utilisé, je vous ferai une vidéo sur mes réglages du Z7 II, parce qu'il y a plein de trucs qui sont méga intéressants dedans, pas forcément ce dont on entend parler à côté et tout, mais il y a plein de choses qui sont méga intéressants et qui m'aident vraiment beaucoup à faire des photos. Ça, c'est pour les appareils photo. Alors évidemment, il y a batterie et tout ça qui vont avec. En objectif, donc là, j'ai dessus ici le 50 mm 1.8, puisqu'il faut savoir qu'en monture Z, alors maintenant il existe, je crois, du 1.4 ou du 1.2, du 1.4, mais le 50 1.8 et le 24 1.8 qui est ici, 24 1.8 qui est là, en fait c'est l'équivalent un petit peu du 24 1.4 et du 50 1.4 qui existe à côté sur des montures réflexes. Il y a un truc qui est vraiment génial, c'est autant l'appareil est pas forcément des plus légers, mais surtout les objectifs là sont légers. Ce qui fait que quand j'ai l'appareil photo dans les mains, j'ai un centre de gravité de l'appareil qui est vraiment dans la main et pas sur l'objectif qui penche vraiment vers l'avant, donc il est bien tenu. Et pour ça, vraiment, c'est des objectifs qui payent pas de mine, comme ça, mais qui sont vraiment très bons, qui ont un rendu qui me va extrêmement bien. Et pour continuer sur les focales fixes, j'ai également le 105 mm que vous voyez ici, j'arrive à faire le focus dessus et tout bien comme il faut. C'est le 105 1.4 qui est en monture F, donc il me faut une bague d'adaptation pour le mettre sur la monture Z, mais ça c'est pas parfait parce qu'il y en a une, et elle est pour l'instant sur cet objectif-là. Il faudra que je m'achète une deuxième bague pour mettre sur chacun des objectifs, comme ça au moins j'ai pas à le changer, changer de bague, c'est un peu chiant. Et donc là, elle est montée sur le Samyang, c'est mon deuxième Samyang 24, puisque quand j'étais à Lanzarote, je suis tombé, et je l'ai cassé le premier, et c'est la version autofocus, c'est pas la version manuelle, puisqu'en mariage, c'est quand même mieux d'avoir l'autofocus. Et en backup, je vous ai dit que j'avais un Z6 II en backup, d'ailleurs il faut
faut vraiment que j'enlève là ces petits... vous savez là, ce petit truc là qui fait chier. J'ai aussi de l'objectif en backup, au cas où j'ai un objectif qui merde. J'ai ici, vous voyez, le 24-70 de chez Nikon, donc en f2.8, qui est très bien, monture Z également. Ça, c'est pour tout ce qui est appareil photo et objectif. J'ai hâte, vraiment, parce que je l'ai utilisé sur un mariage l'année dernière, je l'ai utilisé sur des séances photos, sur des shootings et tout, mais comme c'est mon premier mariage, j'ai vraiment hâte d'y aller avec, ne serait-ce que pour ça, qui me change vraiment du côté réflexe, hein, des réflexes que j'avais avant, puisque avec l'écran orientable, je sais que je shoot énormément avec l'écran orientable, j'ai dit énormément, non, c'est énormément, avec l'écran orientable. Bien sûr, carte mémoire, je vous ai dit aussi pour les batteries, j'ai dû changer de boîte. Avant, j'avais cette boîte-là, mais en fait, cette boîte-là, mais elle était faite que pour des compact flash, j'allais dire. Non, des SD. Et j'ai dû me racheter une petite boîte. Bon, elle est un peu petite, mais elle fait l'affaire. Je peux mettre des SD et surtout, je peux mettre des XQD. Les XQD étant la carte qui est utilisée avec la SD dans les Z6 et Z7. Donc, en double slot, évidemment. Donc, ce qui fait que dans un appareil photo, en fait, maintenant, dans un appareil photo, j'ai une XQD 120 Go et j'ai également mis une SD de 128. Vous savez, normalement, je suis adepte du fait de changer de carte mémoire en plein dans le mariage, histoire de pas tout avoir sur une carte. Je me dis qu'avec le double slot, normalement, ça devrait aller. Bon, rien ne m'empêche, de toute façon, vu que j'ai 4 XQD de 120 Go, de changer en plein milieu du mariage, genre après la cérémonie, même si ma carte n'est pas remplie, c'est peut-être même mieux de pas remplir entièrement sa carte. À côté de ça, en sauvegarde, j'ai toujours ça ne change pas, j'ai mon My Passport. Dedans, il y a un lecteur de carte SD. En gros, il est là. Il y a encore une carte dedans! Je retrouve une carte! Je trouvais que j'avais perdu des cartes. Ah ouais, mais non. Ah, mais je retrouve mon adaptateur de micro SD. Ben voilà, je le cherchais partout. Donc ça me permettra de faire des backups avec la carte SD qui est dans l'appareil photo. Donc des backups pendant la journée. À côté de ça, j'ai évidemment mon harnais. Donc là, c'est un harnais Grizzly tanné, mais malheureusement, il ne fait plus de harnais. Mais je vous conseille quand même un beau harnais comme ça. Alors ça, c'est un harnais en cuir. Il existe des harnais pas en cuir, ultra pratique pour pas vous casser le dos. C'est juste ça, en fait. C'est pour pouvoir vivre une journée de mariage sans avoir trop mal au dos à la fin. Même si nos appareils photo baissent un petit peu en poids, et voilà, faut quand même tenir toute la journée. Et demain, je tiens plus de 12 heures. Donc, il va falloir quand même le faire. J'ai pris des flashs. J'ai toujours la même marque que l'année dernière, mais cette année, je suis passé, ceux qui me suivent sur Insta ont pu le voir la semaine dernière, je suis passé au A10. Donc c'est la nouvelle version du A1, il y a eu le A1 puis le A1X, et comme j'avais des A1 en version Canon, vu que je suis passé à Nikon, il a bien fallu que je me reprenne. Là j'en ai 2, je vous avais dit l'année dernière dans ma vidéo que j'en voulais 2 autres de plus, ce sera pour après. Sur le mariage là, j'ai pas forcément besoin d'en avoir plus que 2, mais en tout cas ça va être cool. L'une des grosses nouveautés du A10, c'est qu'ici c'est un peu plus difficile, donc ça va moins bouger tout seul, et surtout il y a la gestion du R. Bon, il y avait déjà aussi sur le A1, mais il y a la gestion du R qui est encore meilleure. On peut shooter avec le téléphone si on veut, enfin voilà, bref. Vous voyez, j'ai fait cette photo là par exemple ce matin, au téléphone en quelques secondes, et il y a toujours la petite bulle ici qui permet de venir, en la mettant dessus, de venir diffuser. À côté de ça, j'utilise avec ça, moi j'appelle ça un hood, mais c'est un soft bounce. Ça me permet de shooter en face directement avec ça dessus, et ça c'est juste super pratique, parce que ça fait à peu près la taille, vous voyez, ça fait à peu près la taille de mon visage, et donc quand on shoot comme ça devant, ça fait une lumière qui est assez diffuse. Également j'ai pris, et ça je vais voir si je le teste sur les mariages, c'est les gélatines. Alors on a d'un côté le nid d'abeille, juste ça se met dessus comme ça pour avoir nid d'abeille, et de l'autre côté on peut avoir les gélatines. Donc là on a le Half CTO, on a le Peacock Blue ici, et on a le Yellow ici. Donc là pareil, il suffit juste de prendre, et vous voyez, c'est dessus, c'est aimanté, et puis ça flashera en bleu. Ah oui, si, je vous ai pas montré, j'ai ça aussi, ça c'est super pratique. C'est le Profoto Connect. On le met juste ici sur son appareil photo, et ça va permettre de déclencher les autres flashs directement comme ça, et puis via l'appli, en fait il y a une appli directement sur son téléphone, et là vous pouvez voir ici que je peux régler l'appareil photo, régler le flash, et vous voyez là je descends,
Là, je manipule directement sur le flash. Mais s'il était à distance, puisque l'idée c'est de pouvoir les mettre à distance, hein, surtout, je pourrais le régler directement depuis ici. Je prends avec moi évidemment un trépied. Là, c'est un trépied Manfrotto, tout simplement, le Be Free Carbon, que je prends avec moi. C'est pas dit que je l'utilise, mais peut-être. Si j'en ai besoin. J'ai également mon drone, c'est tout classiquement le Mavic Pro 2. Maintenant que je suis télépilote de drone bien comme il faut, et puis vraiment, vous voyez, je sue, hein, putain, c'est absolument dingue. Il fait une de ces chaleurs. Je fais une pause parce que là, ça commence à être un peu embarrassant. J'aimerais bien le prendre avec moi, mais je pense que j'en aurai pas besoin demain, puisque je vais dans le Haut-Doubs, et je pense qu'il va pas faire très très chaud, voire même potentiellement qu'il va pleuvoir un petit peu, mais ça c'est une autre histoire. Je crois que vous allez pas forcément beaucoup entendre le ventilateur, donc je le laisse, parce que sinon je vais crever de chaud, ça va être une horreur. Je prends aussi avec moi ce petit trépied ici, Manfrotto, qui me suit un petit peu partout, parce qu'il se met vraiment dans son sac très très facilement, dans mon sac très facilement. Et comme je rentre pas samedi soir, là, chez moi, eh bien, je reste là-bas. Il faut bien que je sauvegarde mes photos, en plus du disque dur externe ici, à mon ordinateur. Comme ça, j'ai mon lecteur de carte avec moi et je mets tout sur mon ordinateur pour être sûr que de tout bien sauvegarder en un endroit. Voire même, je peux reprendre avec moi un autre disque dur externe pour avoir les photos sur 2 cartes mémoire différentes, donc en 2 emplacements sur mon ordinateur et 2 disques durs externes. Comme ça, au moins, on est sûr. Là, au moins, on est sûr de ne pas perdre les images. Enfin, en tout cas, normalement, je croise les doigts à fond. Je vous ai pas montré un dernier truc, c'est il faut bien transporter tout ce matériel, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué de tout prendre dans ses mains. Donc, en sac, eh bien, j'ai toujours ici mon fidèle qui est un petit peu, voilà, pris, il faudrait que je le lave un peu. Le travel bag de chez Peak Design, voilà, vous le connaissez, je vous mets en lien une vidéo par ici, là, que j'ai fait sur F1.4, une vidéo en plus que j'ai faite en Nouvelle-Zélande, donc voilà, qui est quand même à l'autre bout du monde. Et également, j'ai avec moi une valise pour mettre tout le matos en plus, puisque le sac, je le porte avec moi dans la journée. Je vais pas prendre tout mon matos toute la journée, genre les flashs et tout ça, j'en ai pas besoin, donc ils sont dans ma valise, dans ma voiture, ou à côté, et comme ça, je les ai. En plus du plus, les à côté, il y a la trousse de secours, on va dire, médicaments, pansements, tous les trucs au cas où, la bouteille d'eau, enfin la gourde, ma feuille de route pour bien gérer le mariage. Je prends également des vêtements de rechange, puisque, comme vous avez vu, là, on peut avoir l'air un peu con quand il fait trop chaud, mais également quand il pleut, donc vaut mieux avoir des vêtements de rechange. Et puis si au cas où, je sais pas, votre pantalon craque ou des trucs comme ça, on sait jamais, donc pantalon, chemise, chaussettes et chaussures, voilà, enfin tout ce qu'il faut, tout ce que je prends. J'ai là ma voiture, j'ai bien fait le plein, mais ça c'est toutes les histoires de préparation. J'ai vérifié que mes batteries étaient pleines, enfin voilà, que mes cartes étaient vides, que mes appareils photos soient synchronisés, enfin voilà, toutes ces choses là c'est géré. Maintenant, j'ai plus qu'à tout mettre dans mon sac et puis aller au mariage demain et faire ma prestation comme je dois le faire. En commentaire, dites-moi le setup que vous utilisez pour aller sur les mariages. Ça m'intéresse de voir ce que vous avez. Peut-être qu'il y a des choses que je me dis « Ah tiens, c'est pas con !» et j'aimerais bien peut-être l'intégrer dans mon matériel. Et puis, voilà, ça permet aussi de voir avec quoi vous travaillez. Voilà pour ça. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon mariage à celles et ceux qui sont en mariage là, qui vont faire des mariages. Et pour tous les autres, j'ai une formation gratuite pour trouver vos premiers clients. C'est une formation sur 7 jours et vous avez le lien par ici, quelque part ici et dans la description. Le guide du photographe de mariage version YouTube prend une pause pendant 1 mois. Ça veut dire que le guide du photographe de mariage revient en septembre, mais les podcasts tous les 2 semaines continuent. Je vous fais des bisous, à dans une semaine pour un nouveau podcast, à dans un peu plus d'1 mois pour une nouvelle vidéo. Entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout signez des mariages et là, faites des mariages parce que c'est la saison. Allez, au revoir.